Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Moi, ça va super. Voilà les gars, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. On va faire une vidéo sur le cas Mbappé. Vous savez très bien que c'est un dossier très chaud au Paris Saint-Germain. Il y a quelques avancées. Mbappé nous a fait une petite interview après le match contre Saint-Etienne. On va en parler. Et puis on va parler aussi du cas Lionel Messi. Donc voilà les gars, tout de suite on enchaîne bien sûr avec Kylian Mbappé. Donc voilà, Kylian Mbappé, on sait que voilà sa prolongation au Paris Saint-Germain, c'est un dossier brûlant. C'est pour moi actuellement le meilleur joueur du monde. Franchement, il n'y a personne qui s'assoit à sa table, ça c'est clair et net. Surtout avec le déclin de Messi et de Cristiano Ronaldo. Et je vois aucun joueur, même les Salah et compagnie, je les vois pas actuellement au niveau de Kylian Mbappé. Dans ses différences, dans ses mouvements, il fait des différences énormes. Donc voilà les gars. Il a fait une petite interview après le match. Donc voilà, il a dit, on lui a bien sûr demandé il a égalé le record de Zlatan Ibrahimovic de 156 buts avec le Paris Saint-Germain. On lui a demandé s'il voulait aller chercher le record de Cavani. Donc voilà, lui, il a laissé entendre qu'il aimerait battre ce record et entrer dans l'histoire du Paris Saint-Germain en étant le meilleur buteur du club. Et bien sûr, ça c'est quelque chose que je pense qui lui tient à cœur. C'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui adore les statistiques individuelles. Et je pense que aller chercher ce record, je pense que ça lui plairait énormément. Maintenant, il est à 44 buts de Cavani. Je pense pas qu'il les mettra d'ici la fin de saison, sauf s'il claque, il claque à mort et moi ça me va. Hein, mais je pense pas qu'il va mettre les 44 buts. Donc pour battre ce record, ça voudrait dire qu'il prolonge au Paris Saint-Germain minimum 1 an. Donc moi ça me va. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? On va en discuter un petit peu. On va voir un petit peu l'avancée de ce dossier. Et aussi, l'amour du public. Pochettino l'a fait sortir intelligemment à la 83e minute. Le public du parc lui a donné son amour. Lui a crié comme quoi il aimerait qu'il reste au Paris Saint-Germain. Bien sûr, vous avez vu la banderole de Bondy à Paris. Ton histoire s'écrit ici. C'est assez clair. Aujourd'hui, même les supporters voient que Mbappé est le meilleur joueur du monde, est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, sans Kylian Mbappé, ce Paris Saint-Germain-là serait bien triste. Très triste même. Donc voilà les gars. Là, il va avoir le retour. Le retour à Madrid dans 9 jours. Dans 9 jours, on sera pour ce match retour. Ce match que tout le monde attend. Ce match qui va décider de la fin de saison du Paris Saint-Germain. Ce match qui, pour moi, va décider de oui ou non la prolongation de Kylian Mbappé. Je pense qu'il n'a pas pris sa décision. Je pense qu'il attend cette double confrontation, sauf si je me trompe. Et c'est là que ça va jouer. C'est là que ça va jouer pour moi à Madrid. Si Paris passe le Real Madrid, je pense que dans la tête de Kylian, il va peut-être se dire que voilà, l'herbe n'est pas plus belle ailleurs. Et qu'au Paris Saint-Germain, il est actuellement dans une des meilleures équipes du monde. Et que là où il veut aller à Madrid, peut-être qu'il ne va pas aller dans un meilleur club que là où il est actuellement. C'est une possibilité. Maintenant, si le PSG se fait sortir et est éliminé dès les huitièmes de finale, chose possible, parce qu'il n'y a que 1-0, ça va peut-être pouvoir changer dans sa tête. Et il va peut-être se dire, finalement, je vais aller au Real parce qu'au Paris Saint-Germain, je ne gagnerai jamais la Ligue des Champions. Il peut se dire ça dans sa tête.
Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il va être accueilli comme un roi au Bernabéu. Les supporters du Real vont aussi lui apporter de l'amour, lui faire voir qu'ils le veulent. Ça, c'est une certitude. Sauf s'il les élimine et qu'il leur met un triplé. Même là, je ne sais pas s'ils vont pas l'applaudir. Et lui faire voir qu'ils le veulent. Ça aussi, c'est une très très grande possibilité, les gars. Donc voilà. Alors en Espagne, les gars, on dit que c'est déjà fait. Qu'il serait madrilène la saison prochaine. Et que c'est juste de la communication, qu'il dit qu'il n'a pas encore choisi de son avenir. Après, attention, c'est possible. Parce que le clan Mbappé est très très fort sur la communication. Donc, il n'a peut-être pas envie de se mettre les supporters du PSG à dos. Ça, c'est fortement possible aussi, les gars. Donc, attention, à voir. À voir. Maintenant, que faire de Messi? Que faire de Neymar si le PSG arrive à prolonger Mbappé? Parce que c'est lui la star du Paris Saint-Germain. C'est lui la méga star du PSG. Donc si on le prolonge à 50 millions d'euros par an et qu'on lui donne les clés du Paris Saint-Germain, de cette équipe, que l'équipe joue pour lui, que faire de Messi, que faire de Neymar, qui ont des salaires exorbitants et qui sont, pour moi, en tout cas pour Messi, sur la fin de leur carrière. C'est ça la vraie question. Maintenant, je pense que eux, aujourd'hui, ont bien compris que Mbappé était la star de l'équipe et que même Messi joue pour Mbappé. D'ailleurs, on l'a vu sur ses dernières prestations, Messi donne énormément de passes décisives à Kylian. Donc, je pense qu'il a compris aussi que Mbappé, c'est la star de cette équipe. Donc voilà, mon avis les gars, c'est très indécis, c'est du 50-50. Je ne sais pas s'il a déjà choisi Mbappé, s'il allait partir au Real, si c'est déjà fait. En tout cas, si c'est pas déjà fait, je pense que le Paris Saint-Germain, je pense que la direction du Paris Saint-Germain, je pense que le Qatar devrait tout faire pour essayer de le conserver. Parce qu'un joueur comme ça, on en aura peut-être plus au Paris Saint-Germain d'ici très très longtemps. Donc voilà les gars, donnez-moi votre avis sur le cas Kylian Mbappé. Donc là, on va parler de Lionel Messi, les gars. Donc voilà, Messi. Alors tout de suite, je vais vous lire un petit peu. Donc au Barça, il était totalement impossible de s'en prendre à Lionel Messi. Que ce soit dans le groupe, dans le club ou dans la presse espagnole. Il était l'emblème vivant au club catalan et ses 15 ans au sommet inspiraient le plus grand respect. Mais à Paris, cela rigole beaucoup moins. Les attentes ne sont pas vraiment comblées sur le plan du spectacle et des statistiques. Et cela n'aide pas son acclimatation difficile. Le Parisien se penche ce mardi sur sa situation. Alors, il ne digère pas du tout que la presse française remette en cause son jeu, son manque d'efficacité ou son activité moindre que ses coéquipiers. Alors, on sait qu'il marche beaucoup. On sait que Messi, c'est moins spectaculaire qu'au Barça les années précédentes. Mais j'ai envie de vous dire, les gars, c'est normal. Messi n'a plus le même âge. Messi n'a plus le même coup de rein. Messi n'a plus la même accélération. Maintenant, il compense par peut-être sa vision du jeu. Il a énormément fait de passes décisives ces derniers matchs. Je pense qu'il en a fait 6 sur les 5 derniers matchs. 10 depuis le début de saison. Alors oui, il marque beaucoup moins, mais il fait beaucoup de passes décisives. Donc ça, on ne peut pas lui enlever. Maintenant, c'est vrai que dans le jeu, c'est pas exceptionnel. Même si je trouve que ces 2-3 derniers matchs, il commence à prendre un petit peu plus le jeu à son compte. Il commence à prendre des risques dans son jeu. Et cela se reflète par les résultats. Même s'il ne marque pas, voilà, il fait des passes décisives. Donc voilà, son 3 sur 10 récolté après le match face au Real Madrid ne passe pas du tout. Donc c'est vrai que 3 sur 10, c'est un petit peu sévère. J'aurais mis quand même 5, au moins la moyenne. Donc voilà, il s'est confié au vestiaire parisien. Mais Lionel Messi a une autre explication, plus personnelle. Il estime que les indiscrétions sur son mal-être pourraient venir du club et même de la direction du PSG qui ne lui soutiendrait plus trop et pense de plus en plus que le pouvoir est confié à Kylian Mbappé.
Donc c'est normal. Mbappé aujourd'hui, c'est le futur. Et Neymar, c'est le passé. Messi, c'est le passé, pardon. Même Neymar d'ailleurs. Vu sa prestation contre Saint-Etienne. Mais ça, c'est un autre sujet, les gars. Messi, c'est le passé. Et Mbappé, c'est le futur. C'est normal que le PSG met tout en œuvre pour conserver Kylian Mbappé. Donc voilà. Maintenant, Lionel Messi n'est donc pas épanoui au Paris Saint-Germain. Et c'est aussi pour cela qu'il retourne dès qu'il le peut à Barcelone où il a toute sa vie. Mais pourquoi tu es venu alors? Franchement, un joueur comme Messi, qui a marqué l'histoire du foot, marqué l'histoire du Barça, qui a tout gagné, qui a 7 ballons d'or. Si tu n'es pas épanoui ailleurs qu'au Barça, il fallait prendre ta retraite, sortir par la grande porte et vivre ta vie à Barcelone. Essayer d'aider le Barça autre qu'en jouant. Donc voilà. Mais voilà, un vrai retour au Barça n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Parce que son salaire, que le PSG lui paye, 41 millions d'euros par an, le Barça est incapable aujourd'hui de lui payer. Et le Barça ne va pas payer un joueur 41 millions d'euros par an pour un joueur de 35 piges. C'est logique aussi. Aujourd'hui, sur la planète foot, il n'y a que le Paris Saint-Germain pour payer des sommes comme ça sur un joueur de 35 ans. Donc un retour au Barça n'est pas à l'ordre du jour. Il a affirmé que son souhait était de finir son contrat au Paris Saint-Germain et que l'été prochain, il n'y aurait pas de départ vers le Barça ou vers un autre club, qu'il serait là la saison prochaine au Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, mon avis sur Messi, c'est que voilà, il faut continuer à lui laisser un petit peu de temps. Alors je sais que voilà, on a tellement mangé de caviar ces dernières années que voilà, on voit Messi comme si, mais le Messi de Barça, on ne le verra plus au PSG. On ne le verra pas parce que le Messi de Barcelone, c'est le Messi de Barcelone. Le Messi du PSG, il est cramé. Messi est cramé. Malheureusement, c'est la vérité. Je sais que ça fait mal à entendre de dire ça, mais aujourd'hui, Messi est cramé. Il compense voilà, sa vieillesse. Même si 35 ans, c'est pas vieux. Attention les gars, j'ai pas dit ça. Mais on sait que dans le monde du foot, 35 ans, on est sur la fin de carrière. Mais il compense voilà, ça par les passes décisives. On voit que de temps en temps, il arrive à crocheter un joueur. Mais voilà, c'est plus le Messi de Barcelone où il pouvait éliminer une équipe complète et aller marquer un but. Aujourd'hui, Messi a énormément de mal à marquer. Aujourd'hui, Messi a même énormément de mal à cadrer. On sent que dans ses frappes, la précision, ce n'est plus ça. Les coups francs, c'est pareil. Ces derniers coups francs, il les met soit à côté, soit au-dessus, ou soit dans les gants du gardien. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il passe le flambeau, même pour les coups francs. Moi, je pencherais plus sur Kylian Mbappé ou Achraf Hakimi. Parce que Neymar, on a vu que ses coups francs, ses derniers coups francs, il puait la merde aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de passer le flambeau. Et Messi peut aider l'équipe en prenant peut-être le jeu à son compte, en jouant dans l'axe. Mais voilà, c'est compliqué aujourd'hui. Il ne faut pas s'attendre à avoir un Messi exceptionnel à chaque match. Un Messi qui rayonne comme au Barça. Je vous le dis les gars, ça on ne le verra plus. Donc voilà les gars, petite vidéo. Je voulais faire un petit point sur le dossier Mbappé et Lionel Messi. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. On se retrouve dans la semaine. Si je dis bien s'il y a du nouveau concernant le Paris Saint-Germain. Sinon, on se verra bien sûr jeudi soir ou plutôt vendredi soir pour l'avant-match de Nice-Paris Saint-Germain. Très très beau match à l'Alliance Riviera. Ça va être un match qui va valoir le détour et on va devoir prendre notre revanche sur l'élimination de la Coupe de France. Donc ça va pas être un match facile à Nice. Maintenant, on sait que Nice a énormément de difficultés à domicile et le PSG, ça sera le dernier match avant le retour à Madrid. Donc c'est un match qu'il faudra prendre au sérieux. C'est un match qu'il faudra franchement regarder avec attention parce que ça sera le dernier match avant ce fameux match retour contre le Real Madrid. Donc voilà les gars, passez une excellente soirée. On se retrouve très très bientôt et n'oubliez pas,
Ici, c'est Paris. Et Paris est magique, les frérots.